Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Je fais cette petite vidéo parce que là, actuellement, je me trouve à Marseille. Je suis venu visiter mon papa. Il est service réanimation parce qu'il est sous assistance respiratoire. Je ne suis pas là pour pleurnicher sur les réseaux, t'inquiète pas. Mais c'est juste pour profiter de cette situation pour nous rappeler les bienfaits d'Allah. Et en même temps, prendre conscience à quel point on est ingrat envers Allah. On a tellement l'habitude d'avoir ces bienfaits au quotidien qu'on croit que c'est un dû, alors que rien du tout le sent. Du jour au lendemain, que dis-je? Qu'est-ce que je raconte? D'une seconde à l'autre, pour être privé de n'importe quel de tous les bienfaits que tu profites tous les jours. Quand tu vas visiter les hôpitaux, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui seraient prêts à donner n'importe quoi pour avoir juste un des bienfaits que toi tu as normal, que tu ne rends même pas compte, que tu n'y prêtes même pas attention, tellement tu as l'habitude de l'avoir. Elles se battent pour essayer de maintenir ces bienfaits-là. Je te donne l'exemple de la respiration, l'oxygène, tes poumons. Juste ça, il y en a là derrière là à l'hôpital, ils seraient prêts à donner n'importe quoi pour pouvoir être aussi à l'aise en inspirant et en expirant. Quand je me dirigeais pour aller rejoindre la chambre où il y a mon père, je suis passé et il y avait des chambres où il y avait des personnes qui étaient allongées, qui ne bougeaient pas, avec un tuyau et intubé, avec un tuyau qui rentre directement pour les aider à respirer. Et ces personnes-là, ils sont dans le coma, ils sont complètement endormis. Ça veut dire que s'il faut, ils ne se relèveront même plus. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu es triste dans une situation dans laquelle tu es, une des meilleures façons d'apaiser ta tristesse, c'est de détourner ton regard de l'objet de ce qui te provoque cette tristesse et de méditer sur tous les bienfaits que tu as et que tu as négligés et tout simplement oubliés. C'est pas parce qu'on oublie que nous sommes de mauvaises personnes. Nous sommes certes insouciants et c'est pour ça que le rappel profite aux croyants. Au toi qui es dans une tristesse, la vie est faite comme ça, de haut et de bas. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Alors profite de ta vie, profite de chaque instant de ta vie comme un magnifique cadeau d'Allah, comme une magnifique opportunité pour profiter intensément de chaque moment présent. Arrête de t'inquiéter d'un moment que peut-être n'existera même pas. Aujourd'hui, il existe. C'est une certitude, profites-en. Arrête de t'inquiéter en te faisant des projections sur une éventuelle situation, comme elle pourrait se dérouler selon ton imagination. Il se peut que oui, il se peut que non. Et si c'était non, tu te prendrais la tête pour rien. Et même si c'était oui, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite cette situation. Donc tu ne retrouveras pas ce que tu auras l'impression de pouvoir éprouver dans le futur. La shaitan, il joue bien de nous. Soit on est triste sur ce qui est passé, soit on est anxieux sur ce qui va arriver. Et du coup, on profite même pas de l'instant présent. Mon frère, ma soeur, regarde ta main, elle bouge. Regarde autour de toi, regarde dans toi, regarde. Tu peux voir, tu peux manger, tu peux respirer, tu es riche. Que tes projets, tes soucis ne te détournent pas de la voie d'Allah. C'est peut-être simple, mais pas simpliste, c'est ce que je vais te dire. La vie n'est qu'un passage sur cette terre. L'au-delà, c'est là l'éternité. Alors ce passage, finalement, essaie de le passer de la meilleure des façons. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tu dois renier tes souffrances ou tes épreuves. Bien au contraire, tu dois y faire face et seulement te dire que tout a une fin. Ensuite, je voulais m'adresser aussi à tous mes frères et sœurs qui négligent ou qui n'hésitent à venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la prière, pratique de la religion, pensant qu'ils ne sont pas à la hauteur. La famille, ne vous méprenez pas, ne vous faites pas arnaquer par shaitan. Personne n'est parfait. Dites-le vous et répétez-le vous et soyez-en sûrs. Personne n'est parfait dans ce bas monde. Même le prêcheur devient parfois pécheur. C'est pas parce qu'il te parle d'islam, qu'il porte le qamis, qu'il porte la barbe, etc. qu'il est exempt de péché. C'est pas un ange, ça reste un être humain, la famille. La seule différence peut-être qu'il y a entre toi et lui, c'est que lui, il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera s'il revient sincèrement vers lui. Alors que toi, il se peut que tu te dises, non, c'est mort. J'ai fait trop de choses, il ne pardonnera jamais. Alors qu'Allah il dit La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La famille, la vie elle est trop courte pour vivre triste. Mon frère, ma soeur, on est tous sur le même bateau. Peu importe ton origine, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton niveau religieux, on avance tous ensemble vers la même direction. Retrousse donc tes manches et en avant la famille. Tu sais, Wallah, que le hasard n'existe pas dans le royaume d'Allah. Tout est harmonieusement disposé, de sorte que ça arrive au moment où il faut. Il se peut donc que tu tombes sur cette vidéo et que tu ne fasses pas encore la prière, que tu t'es pas encore repenti sur certaines choses, que tu t'es pas encore fait pardonner une personne, ou que tu n'as pas encore pardonné une personne. C'est le moment. Tu veux pas encore la prière, la famille? Va faire les ablutions. Mets-toi sur le tapis de prière. Bismillah, commence. Rien ni personne ne peut t'empêcher. Rien ni personne n'a le droit ni ne peut se mettre entre toi et Allah. Si je te parle de cette façon, c'est pas que je me considère meilleur que toi. Loin de là. C'est juste que depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait découvrir ce magnifique trésor qui est la foi, j'ai envie de le partager à tous
ou toute l'humanité. Depuis que je me suis repenti, que je fais la prière, wallah, et que je suis épanoui, mais d'une certaine façon indescriptible. Les vocabulaires qui existent dans le langage français ne permettent pas de contenir cette joie que je ressens, ce bonheur dans lequel je trempe, cet épanouissement dans lequel je ne cesse d'évoluer. Mon frère, si tu es dans des relations interdites, il n'est pas trop tard pour te repentir. Ma soeur, si tu es dans des relations interdites, ou que tu ne portes pas le hijab, ou que tu ne te crois pas, ne te mets pas des barrières. Ne crois pas que c'est trop tard pour évoluer. Ne craignez pas le regard des gens si vous repentez. Peu importe s'ils doutent de votre sincérité. Ce qui vous importe le plus, c'est le regard que portera Allah sur vous le jour du jugement dernier. Parce que eux, ils ne vous seront de plus aucune utilité. Ni tes potes, ni tes abonnés, ni tes amis, ni ta famille. Personne ne pourra rien pour toi ce jour-là. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, le sang. Alors on y va, on est ensemble la famille. Partage cette vidéo à des personnes qui tu penses qu'ils seraient susceptibles d'être touchées par ces paroles-là. Qu'Allah vous englobe et vous enveloppe de sa miséricorde et de son amour. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo à la famille. Salam alaikum wa rahmatullah.